Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès les premiers instants après la fin de Ramadan, une réalité silencieuse s'installe. Les mosquées se vident peu à peu, les Corans se referment, les langues se fatiguent du rappel d'Allah, et les habitudes d'avant commencent à réapparaître, comme si quelque chose s'était éteint, comme si la connexion avec Allah était liée à un mois précis, puis oubliée ensuite. Et pourtant, cette idée est une illusion dangereuse, car Allah n'a jamais changé, celui que tu évoquais dans les dernières nuits de Ramadan, celui devant qui tu pleurais en prosternation, celui à qui tu demandais pardon avec sincérité, est exactement le même aujourd'hui. Il est toujours proche, il est toujours à l'écoute, il est toujours prêt à pardonner. Ce n'est pas Allah qui s'éloigne, c'est parfois le cœur qui se détourne. Pendant le Ramadan, tu as prouvé quelque chose d'extraordinaire. Tu es capable, capable de te lever la nuit, capable de patienter, capable de contrôler tes désirs, capable de t'éloigner du péché. Alors pourquoi cette force disparaît-elle soudainement après? Était-ce seulement l'ambiance du mois ou était-ce une sincérité réelle que tu dois maintenant protéger? La vérité, c'est que Ramadan agit comme un miroir. Il te montre qui tu peux devenir lorsque ton cœur est connecté à Allah. Il révèle une version de toi plus pure, plus disciplinée, plus consciente de ton Créateur. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette version de toi n'est pas temporaire. Elle est réelle, elle existe, et elle peut rester. Allah dit dans le Coran: « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Sourate Al-Hijr 15, 99. Ce verset est direct, sans ambiguïté. Il ne dit pas adorer Allah pendant Ramadan. Il ne dit pas adorer Allah quand tu te sens motivé. Il dit jusqu'à la certitude, jusqu'à la fin de ta vie. Cela signifie que l'adoration n'est pas un événement saisonnier, mais un engagement permanent. Ce qui est troublant, c'est que certains musulmans traitent leur relation avec Allah comme une relation occasionnelle. Ils se rapprochent dans les moments forts, puis s'éloignent dès que la pression disparaît. Mais Allah mérite bien plus que cela. Il mérite une présence constante, même imparfaite, même fragile, mais sincère. Revenir aux anciennes habitudes après Ramadan n'est pas simplement une faiblesse, c'est un signe que la relation avec Allah n'est pas encore enracinée profondément. Et c'est justement là que commence le vrai travail, car la foi ne se mesure pas dans les moments faciles, mais dans la continuité. Le vrai croyant n'est pas celui qui brille uniquement pendant Ramadan, c'est celui qui reste debout après, celui qui, même quand l'énergie baisse, continue à prier, même quand personne ne regarde, continue à se retenir du mal, même quand le cœur devient lourd, continue à revenir vers Allah. Comprends ceci. Allah t'a donné Ramadan comme une opportunité, pas comme une destination finale. C'était un rappel puissant, une purification, une renaissance. Mais maintenant, la question est simple et profonde. Qu'as-tu fait de ce cadeau? Si tu tombes, relève-toi. Si tu t'éloignes, reviens. Mais ne crois jamais qu'Allah est moins présent après Ramadan. Ne laisse jamais ton cœur penser que l'adoration a une date limite, car le Seigneur que tu as adoré avec tant d'amour pendant Ramadan attend encore ton retour aujourd'hui. Le Ramadan se termine, et beaucoup ressentent comme un vide, une baisse d'énergie, une perte de motivation, comme si tout ce qui avait été construit pendant ce mois s'effondrait doucement. Pourtant, si cette sensation existe, c'est peut-être parce qu'on a mal compris la véritable nature de Ramadan. On l'a vécu comme une destination, alors qu'il n'a toujours été qu'un point de départ. Le Ramadan n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'une transformation. Pendant 30 jours, tu as été entraîné. Entraîné à dire non à tes désirs. Entraîne à te lever quand ton corps voudra dormir. Entraîné à retenir ta langue, à contrôler tes regards, à purifier tes intentions. Tu as appris à résister, à patienter, à te rapprocher d'Allah. Mais tout cela n'était pas une performance temporaire. C'était une préparation pour le reste de ta vie. Comme un athlète qui se prépare intensément avant une compétition, Ramadan est un camp d'entraînement spirituel. Il renforce ton cœur, discipline ton âme et te rapproche de ton objectif, vivre une vie tournée vers Allah. Mais imagine un athlète qui s'entraîne dur pendant un mois, puis abandonne tout le reste de l'année. Quel serait le résultat? Aucun progrès réel, aucun impact durable.
C'est exactement ce qui se passe lorsque l'on considère Ramadan comme un moment isolé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith change complètement notre manière de voir l'adoration. Il nous enseigne que ce qui compte le plus, ce n'est pas l'intensité d'un moment, mais la régularité dans le temps. Allah aime voir son serviteur revenir encore et encore, même avec des actes simples, une prière faite avec sincérité chaque jour, quelques versets lus régulièrement, une invocation murmurée dans le silence. Ce sont ces petites actions, répétées avec constance, qui construisent une foi solide. Ramadan t'a montré que tu pouvais faire beaucoup, mais maintenant, Allah te demande de faire un peu, mais de ne jamais t'arrêter. Il ne s'agit pas de maintenir le même rythme intense, mais de préserver le lien, de ne pas couper cette connexion que tu as construite avec tant d'efforts. Car le danger, ce n'est pas de ralentir après le Ramadan. Le danger, c'est de tout arrêter. Beaucoup de gens pensent « je ne peux pas faire autant qu'en Ramadan, alors à quoi bon continuer ?» Et c'est là que Satan gagne. Il te pousse à croire que si tu ne peux pas tout faire, alors ne fais rien. Mais en islam, même le plus petit acte a une immense valeur s'il est constant et sincère. Une seule prière faite à l'heure chaque jour peut transformer ta vie. Quelques minutes de Coran peuvent illuminer ton cœur. Un simple astaghfirullah répété régulièrement peut effacer des montagnes de péchés. Ramadan n'était pas là pour te rendre parfait, il était là pour te mettre en mouvement. Et maintenant, la question est essentielle. Vas-tu continuer à avancer ou revenir en arrière ? La vraie réussite de Ramadan ne se voit pas pendant le mois, elle se voit après. Elle se voit dans ta capacité à garder, même en petite quantité, les habitudes que tu as construites. Elle se voit dans ton effort à rester connecté à Allah, même quand l'environnement n'est plus aussi favorable. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être constant. Même si tu tombes, reviens. Même si tu ralentis, ne t'arrête pas. Même si ton cœur faiblit, continue à frapper à la porte d'Allah. Car Ramadan n'était pas une fin, c'était le début d'une nouvelle version de toi. Il y a une réalité douloureuse que beaucoup ressentent sans oser l'avouer. Après le Ramadan, certains tombent exactement dans les mêmes péchés qu'ils avaient abandonnés. Les mauvaises habitudes reviennent, les anciennes fréquentations reprennent leur place, et peu à peu, la lumière du cœur semble diminuer. Et là, une question profonde se pose. Qu'est-il arrivé à tout ce que tu avais construit ? Revenir au péché après Ramadan n'est pas un simple écart. C'est un signal que quelque chose, au fond du cœur, n'a pas été complètement transformé. Pendant le Ramadan, il est plus facile d'obéir à Allah. Les démons sont enchaînés, l'atmosphère est spirituelle, les actes d'adoration sont encouragés partout. Tu es porté par un environnement qui te pousse vers le bien. Mais une fois ce cadre retiré, la réalité apparaît. Est-ce que ta foi tenait uniquement grâce à Ramadan ou venait-elle vraiment de ton cœur ? C'est là que commence le véritable test. Allah dit dans le Coran « Ne soyez pas comme celle qui défaisait fil après fil ce qu'elle avait solidement tissé. » Sourate An-Nahl 16, 92. Cette image est puissante. Imagine une personne qui travaille dur pendant des heures pour tisser un tissu solide, précis, magnifique, puis qui, sans raison, commence à le défaire elle-même, fil après fil, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est exactement l'image de celui qui s'efforce pendant Ramadan, puis détruit ses efforts après. Chaque prière accomplie, chaque larme versée, chaque péché abandonné pendant Ramadan, tout cela a une valeur immense. Ce sont des trésors spirituels. Mais lorsque tu retournes volontairement vers ce que tu avais laissé pour Allah, c'est comme si tu rejetais ce cadeau. Comme si tu disais, sans le vouloir, ce que j'ai fait pour toi n'était que temporaire. Le plus dangereux dans le retour au péché, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, c'est l'impact sur le cœur, car chaque péché laisse une trace. Et lorsque les péchés se répètent, ces traces s'accumulent jusqu'à assombrir le cœur. Ce cœur qui était devenu doux pendant Ramadan peut redevenir dur. Cette sensibilité que tu ressentais face au Coran peut disparaître. Cette envie de prier peut s'éteindre. Et cela ne se fait pas en un jour. C'est progressif, silencieux, presque invisible. Au début, tu te dis « ce n'est qu'une fois », puis cela devient une habitude.
Puis tu t'y habitues au point de ne plus ressentir de regret. Et c'est là le véritable danger, quand le péché ne te dérange plus. Mais comprends bien une chose, tomber n'est pas la fin. Ce qui est dangereux, c'est de rester à terre. Chaque être humain commet des péchés. Personne n'est parfait. Mais ce qui distingue le croyant, c'est sa capacité à revenir vers Allah, encore et encore, à ressentir le regret, à lutter contre lui-même, à ne jamais accepter le péché comme une normalité. Après le Ramadan, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as prouvé que tu pouvais résister. Tu as goûté à la douceur de l'obéissance. Alors pourquoi échanger cette paix contre des habitudes qui ne t'apportent en tant que vide et regret? Protège-toi de ce que tu as construit. Protège-le comme un trésor, car en réalité c'en est un. Chaque effort que tu as fait pendant Ramadan est une lumière. Et cette lumière peut continuer à grandir ou s'éteindre. Si tu sens que tu retombes, ne désespère pas, mais ne banalise pas non plus. Prends cela comme un rappel, un signal pour te réveiller, pour revenir à Allah avec sincérité, pour dire « Ya Allah, je suis faible, mais je veux revenir ». Car Allah n'attend pas de toi que tu sois parfait, il attend de toi que tu sois sincère dans ton retour. Et chaque fois que tu choisis de résister à un péché, même après Ramadan, tu es en train de reconstruire ce que tu avais commencé. Après la fin de Ramadan, une question sincère traverse le cœur de nombreux croyants. Est-ce que mon Ramadan a été accepté? Tu as jeûné, prié, invoqué, pleuré peut-être, mais au fond de toi, tu cherches un signe, quelque chose qui te rassure, quelque chose qui te montre que tes efforts n'ont pas été vains. Et la réponse, aussi profonde que subtile, ne se trouve ni dans un rêve, ni dans une sensation passagère. Elle se trouve dans ce que tu fais après le Ramadan. Les savants ont donné un indicateur puissant. La continuité dans le bien est l'un des plus grands signes qu'une adoration a été acceptée. Autrement dit, si après Ramadan tu continues à te rapprocher d'Allah, même modestement, c'est une preuve que ton cœur a été touché, que ton effort a été accueilli. Un pieux prédécesseur disait « La récompense d'une bonne action est une autre bonne action qui la suit ». Cette parole est précieuse. Elle signifie que lorsqu'Allah accepte une action de toi, il t'ouvre la porte pour une autre. Il te facilite le bien. Il te donne l'envie de continuer. Il met dans ton cœur une douceur, une inclination vers l'adoration. Alors observe-toi. Est-ce que tu ressens encore cette envie de prier, même un peu? Est-ce que ton cœur est encore sensible au rappel d'Allah? Est-ce que tu ressens un malaise quand tu t'éloignes du bien? Si la réponse est oui, même faiblement, alors réjouis-toi, car c'est un signe qu'Allah ne t'a pas abandonné, un signe que ton Ramadan n'était pas vide, un signe qu'une lumière a été déposée dans ton cœur, mais cette lumière était fragile, elle a besoin d'être protégée, nourrie, entretenue, car comme une flamme, elle peut grandir ou s'éteindre, et ce qui détermine cela, ce sont tes choix après Ramadan. Chaque prière maintenue, chaque péché évité, chaque rappel d'Allah répété, et Tiaseyura est comme une goutte d'huile qui nourrit cette flamme. Ce qui est touchant, c'est que même le désir d'adorer est une bénédiction. Ce n'est pas quelque chose que tu produis seul, c'est un cadeau d'Allah. Quand tu ressens l'envie de lire le Coran, de faire du dhikr, de te rapprocher de lui, c'est qu'il t'invite, c'est qu'il veut du bien pour toi. Mais attention, ignorer cette invitation peut être dangereux. Car lorsque tu ressens cet appel et que tu le repousses constamment, le cœur peut finir par s'endurcir, cette envie peut diminuer, cette sensibilité peut disparaître, et ce qui était facile devient difficile. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger les petits élans du cœur. Si un jour tu ressens l'envie de prier plus, fais-le. Si tu ressens le besoin de demander pardon, fais-le. Si ton cœur te pousse vers le bien, réponds immédiatement, car ce sont des moments précieux, des moments où Allah t'ouvre une porte. Un Ramadan accepté ne signifie pas que tu es devenu parfait, cela signifie que tu es devenu conscient, conscient de ton lien avec Allah, conscient de tes efforts, conscient de tes faiblesses, mais aussi de ta capacité à revenir. Le vrai succès n'est pas d'avoir été parfait pendant Ramadan. Le vrai succès, c'est de continuer après, même avec des imperfections. Ne cherche pas des signes extraordinaires. Regarde simplement ta constance. Regarde ton effort. Regarde ton cœur. Car si aujourd'hui, après Ramadan, tu es encore en train d'essayer,
encore en train de lutter, encore en train de revenir vers Allah. Alors c'est peut-être le plus beau signe que ton Ramadan a été accepté. Il y a une chose que Ramadan t'a fait goûter, une douceur difficile à décrire, une proximité avec Allah, une paix intérieure, une sensation d'être guidé, protégé, écouté. Pendant ce mois béni, ton cœur était vivant, tes invocations avaient un goût particulier, tes prières étaient plus sincères. Et au fond de toi, tu savais que quelque chose avait changé. Mais maintenant, une question essentielle se pose. Vas-tu laisser cette connexion disparaître ou vas-tu la préserver? Car le véritable objectif du croyant n'est pas de se rapprocher d'Allah seulement pendant Ramadan, c'est de rester connecté à lui toute l'année, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, dans l'énergie comme dans la fatigue, dans la motivation comme dans les périodes de doute. La connexion avec Allah n'est pas un état temporaire, c'est un chemin. Et ce chemin se construit à travers des actions simples mais puissantes, la prière quotidienne, le dhikr, la lecture du Coran, les bonnes actions sincères. Ce ne sont pas des actes réservés à Ramadan, ce sont les piliers d'une vie spirituelle équilibrée. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis restent fermes, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. » Sourate Fussilat 41-30. Ce verset est une promesse magnifique, une promesse pour ceux qui restent fermes, pas pour ceux qui sont parfaits, pas pour ceux qui ne tombent jamais, mais pour ceux qui, malgré leur faiblesse, continuent, ceux qui reviennent, ceux qui s'accrochent. La fermeté et l'istiqama est la clé de tout. Ce n'est pas être toujours au sommet de la foi, c'est refuser d'abandonner, c'est continuer à prier même quand tu n'en ressens pas l'envie. C'est continuer à invoquer Allah même quand tu te sens éloigné. C'est continuer à lutter contre tes péchés même quand c'est difficile. C'est cela la vraie force. Beaucoup de gens pensent que la foi est une question d'émotion. Ils se rapprochent d'Allah quand ils se sentent bien et s'éloignent quand ils se sentent faibles. Mais la véritable foi va au-delà des émotions. Elle repose sur la constance, sur la discipline, sur la sincérité dans les moments invisibles. Rester connecté à Allah, c'est le garder présent dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas seulement prier, c'est penser à lui dans tes choix, c'est l'invoquer dans tes difficultés, c'est le remercier dans tes moments de joie, c'est vivre avec la conscience qu'il te voit, qu'il t'entend, qu'il est proche. Et même si parfois tu t'éloignes, même si tu tombes, ne laisse jamais Shaitan te faire croire que tout est perdu, car Allah aime ceux qui reviennent. Chaque retour vers Allah est une victoire. Chaque astaghfirullah sincère est une purification. Chaque effort pour te relever est un signe de foi vivante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour rester connecté à Allah. Tu as juste besoin d'être sincère et de ne pas abandonner. Si tu perds le rythme, recommence doucement. Si tu te sens faible, fais un petit pas. Si ton cœur est lourd, parle à Allah, car la connexion avec lui ne dépend pas de ta perfection, mais de ton retour. Ramadan t'a ouvert une porte vers une vie plus proche d'Allah, une porte vers une version de toi plus consciente, plus apaisée, plus forte spirituellement. Ne referme pas cette porte, reste accroché, même faiblement, continue, même lentement, avance, même avec des difficultés. Car au bout de ce chemin, il y a une promesse divine, une paix profonde, une protection invisible et une proximité avec Allah qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Ce rappel est simple mais profond. Ne te trompe pas, le Seigneur de Ramadan est aussi le Seigneur de tous les autres mois. Allah n'est pas seulement adoré pendant une période spécifique, il mérite notre adoration à chaque instant de notre vie. Le Ramadan est une opportunité exceptionnelle, une école de purification, mais le véritable défi commence après. C'est là que se mesure la sincérité de notre foi. Si tu as ressenti une paix, une lumière, une proximité avec Allah pendant Ramadan, ne la laisse pas disparaître, protège-la, nourris-la, même avec de petites actions, mais constantes, car ce sont ces petites habitudes qui construisent une grande foi. Aujourd'hui, prends une décision sincère, continue, même doucement, mais continue. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tout est fini. Au contraire, tout commence maintenant. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et participe à répandre le rappel qui peut transformer des vies.
Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53, qu'Allah nous accorde la constance, la sincérité et une foi qui ne faiblit pas après Ramadan. Amin.